Pour qui sont ces sonneries qui sonnent dans le soir? Est-ce cette noble princesse sarrasine, dame Carcasse, qui sonne pour célébrer sa victoire ou pour rappeler le bon empereur Charlemagne et son compagnon Oliban, dont elle est amoureuse, qui après 5 ans abandonne le siège de la cité? C'est la cité de Carcassonne, avec, comme le disait Viollet-le-Duc, les irrégularités et les différences d'aspect que présentent ses défenses, dont une partie date de la domination romaine et wisigoth, et qui ont été successivement modifiées et restaurées pendant les XIIe et XIIIe siècles par les vicomtes et rois de France. La cité est vue de l'ouest, de la ville basse, à proximité du pont Vieux datant du début du XIIIe siècle. Elle est située sur un piton rocheux, orienté nord-sud, au sud de l'Aude et de la ville, et au nord de l'autoroute. Elle a globalement la forme d'une amande de 3 km de périmètre, est ceinturée d'une double enceinte et est défendue par 52 tours, dont 14 sur l'enceinte extérieure et 38 sur l'enceinte intérieure. Toutes ces tours étaient armées de multiples dispositifs défensifs, permettant d'abord de tenir l'ennemi à distance, puis éventuellement un combat rapproché, lice par lice, tour par tour, escalier par escalier, pièce par pièce. La cité abrite un château comtal et une basilique, ainsi que des habitations pour une population qui atteignit 3 à 4 000 personnes au Moyen Âge. Le point de vue à partir de la vieille ville permet d'embrasser du regard toute la partie ouest de la cité. Défile maintenant devant nous la partie nord et ses tours gallo-romaines, le château comtal, le secteur central de la porte d'Aude, la basilique Saint-Nazaire, la partie sud et ses clochers à poivrières. Tout au nord, les tours du moulin d'Avare et de la Charpentière. Ces tours sont caractérisées par leur forme en fer à cheval. On voit ici que les enceintes suivent la forme du terrain de façon à conserver en tout point une hauteur d'escarpe identique afin de rendre partout l'échelade impossible. En se rapprochant du château, on voit de nouveau la tour de la Charpentière sur l'enceinte intérieure et sur l'enceinte extérieure, la tour crénelée de la Porte Rouge à gauche, puis les Chauguettes de l'ouest à droite. On arrive maintenant à l'imposante masse du château comtal, avec à gauche 4 tours défensives à toit en poivrière, au centre la porte et 2 grands bâtiments d'habitation, à droite la tour de guet. Sur la partie gauche du château, on trouve d'avant en arrière la tour de la chapelle, la tour du degré, la tour du major avec sa forme caractéristique d'une partie en demi-cercle accolée à une partie polygonale. À gauche de la porte se trouve la tour de la poudre. On distingue bien l'arcade de la porte du château et sa rampe d'accès en lacet. La grande tour au centre de l'image, la plus haute de la cité, est la tour dite guette ou tour peinte. De plan barlon, rectangle allongé, elle ne contient ni voûte ni plancher et n'était équipée que d'un escalier en bois. À sa droite se trouvent les tours du Châtelet et de la Justice. Nous arrivons maintenant à la partie centrale du paysage avec la porte d'Aude. Cette porte est défendue par la tour de la Justice à gauche et par la tour wisigoth à droite. Le système de défense de la porte d'Aude est très sophistiqué, avec une rampe en lacet, raide et étroite, et des fausses portes ne menant nulle part, sauf à égarer l'ennemi. Au loin, dominant la cité, la basilique Saint-Nazaire dresse ses clochers vers le ciel. Les défenses de ce secteur sont assurées par la tour wisigoth déjà nommée,
premier plan par la tour du Petit Camisou sur l'enceinte extérieure et par la tour de l'Inquisition sur l'enceinte intérieure. Viollet-le-Duc y découvrit un cachot à pilier central avec chaîne. La tour carrée de l'évêque, seule tour à être à cheval sur les deux lys et à commander les deux enceintes. L'évêque avait la jouissance de la plus grande partie de cette tour, que Viollet-le-Duc qualifie de fort belle, admirablement construite et fièrement plantée sur les deux enceintes dont elle rompt la monotonie. Les trois dernières tours, enfin, la plus à droite sur l'enceinte extérieure, le Grand Brûlat. Deux autres sur l'enceinte intérieure, le Grand Cahuzac et la tour du Coin, dite aussi du Prade ou Mi-Padre. Cette tour Mi-Padre contient 2 étages voûtés et 2 étages entre planchers. Elle est équipée d'un four et d'une cheminée. On note que ces 3 tours ont un toit en poivrière de couleurs différentes, comme c'est le cas pour plusieurs autres tours de la cité. Les toits rouges sont de la couleur régionale. Les toits gris en ardoise sont caractéristiques de régions plus septentrionales et font l'objet d'un des reproches faits à Viollet-le-Duc sur certains de ses choix de restauration. Il n'empêche que son œuvre admirable a permis de sauver la cité, maintenant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et admirée par plus de 2 millions de visiteurs par an.